Aujourd'hui, on s'attaque au circuit RLC en parallèle. Alors pourquoi RLC? Ici, on reconnaît une résistance avec sa résistance R, une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C, d'où le nom RLC. Dans cet exercice, on va devoir déterminer une équation différentielle permettant de trouver U en fonction du temps, puis ensuite de déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité de cette équation différentielle. Pour aborder un exercice d'électrocinétique, il y a toujours deux réflexes à avoir. Le premier, celui d'écrire la loi des nœuds, et le deuxième, celui d'écrire la loi des mailles. On rappelle que la loi des nœuds, pour un certain nœud, par exemple ce nœud-ci, la somme des intensités prises dans le sens algébrique est égale à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire algébrique? C'est que si jamais l'intensité sort du nœud, on la compte négativement, et si elle entre dans le nœud, on la compte positivement. Et pour la loi des mailles, c'est que la somme des tensions algébriques est égale à 0. Donc par exemple, si je choisis cette maille, donc avec la résistance et la bobine, si je note ici UL, la tension aux bornes de la bobine, en prenant la maille avec la résistance et la bobine, quand je la parcours dans ce sens-là, la somme des tensions doit être nulle. Mais alors, laquelle des deux choisir? On peut déjà remarquer qu'en appliquant la loi des nœuds, par exemple à ce nœud ici, on va prendre en compte l'intensité IR qui traverse la résistance, IL qui traverse la bobine et IC qui traverse le condensateur. Donc on prend bien en compte tous les paramètres de notre problème. Pour la loi des mailles, il faut choisir une maille, donc par exemple celle qu'on a vue précédemment avec la résistance et la bobine, celle-ci avec la résistance ou le condensateur, et celle-ci avec la bobine et le condensateur. Le problème de la loi des mailles dans cet exercice est que quand on choisit une maille, on ne va pas pouvoir prendre en compte les trois éléments de notre problème. On va donc se concentrer sur la loi des nœuds. On applique donc la loi des nœuds à ce nœud ici, qu'on note A, et donc la somme des intensités algébriques doit être égale à 0. Vu que toutes les intensités ici sortent de ce nœud, on note que IR plus IL plus IC est égal à 0. Pour continuer cet exercice, on rappelle maintenant la relation caractéristique, donc la relation mathématique qui relie l'intensité à travers l'un de ces dipôles à sa tension. Donc pour la résistance, on connaît la loi d'Ohm qui nous donne que U est égal à RI. Donc ici je note IR parce qu'on est pour la résistance. Pour la bobine, on doit connaître par cœur que la tension à ces bornes est égale à L, son inductance, fois la dérivée de son intensité par rapport au temps. Et ceci, c'est pour la bobine. Enfin, pour le condensateur, on sait que l'intensité qui traverse le condensateur est égale à C, sa capacité, fois la dérivée de la tension à ces bornes par rapport au temps. Maintenant, on va vouloir utiliser ces relations caractéristiques pour remplacer les intensités par la tension U. Donc pour la résistance, ça marche très bien, parce qu'on arrive bien à exprimer l'intensité IR en fonction de U. Donc là, je remplacerai IR par U sur R. Pour le condensateur, ça marche très bien aussi, parce que je peux remplacer IC par C fois la dérivée de U par rapport au temps. Mais pour la bobine, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas exprimer l'intensité en fonction ici de la tension et la reporter directement dans cette équation. Alors l'astuce maintenant, c'est de dériver la relation précédente, donc, que je vais appeler étoile, et on écrit on dérive étoile, et donc on obtient que la dérivée de IR
par rapport au temps plus la dérivée de IL par rapport au temps plus encore la dérivée de IC par rapport au temps est égale à 0. Donc maintenant j'écris que la dérivée de IR par rapport au temps c'est égal à 1 sur R fois la dérivée de U par rapport au temps. Donc ici j'ai divisé par R et ensuite on a dérivé par rapport au temps. On fait la même chose pour la bobine et le condensateur et on obtient, après avoir obtenu ces relations ici, on remplace tout dans l'équation initiale. Après avoir obtenu cette équation différentielle sur U, on va l'écrire sous forme canonique, donc avec le plus haut degré de dérivation ici à gauche et avec aucun facteur devant. Donc on a déjà répondu maintenant à la première question de l'énoncé en ayant bien obtenu une équation différentielle sur U permettant de le déterminer. Alors on rappelle que la forme canonique pour une équation différentielle du second degré, ici on voit bien qu'il y en a un 2, est de cette forme, avec oméga 0 la pulsation propre et Q le facteur de qualité. Donc on identifie ici les coefficients avec oméga 0 au carré qui est égal à 1 sur LC et oméga 0 sur Q qui est égal à 1 sur RC. On résout maintenant le système et on trouve tout d'abord que oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. Maintenant, on va vouloir isoler Q. Donc ici, je multiplie les deux membres par Q et les deux membres par RC. Donc j'obtiens que Q, le facteur de qualité, est égal à RC oméga 0. On remplace la valeur de oméga 0 obtenue juste ici et on obtient pour oméga 0 la pulsation propre 1 sur racine de LC et pour Q, le facteur de qualité, R est égal à racine de C sur L. Pour plus d'exercices de physique corrigée, n'oublie pas de t'abonner.